Pour commencer le projet, il a fallu travailler beaucoup avec nos équipes parce que c'est ça qu'on est venu changer beaucoup leur façon de faire. Ça a augmenté notre temps. Mais là, les gens ont pris des trucs, ont développé des aptitudes. Il faut écouter les besoins, il faut reculer s'il faut, s'ajuster, puis à ce moment-là, continuer. Je vous dirais que c'est ça la formule. Puis d'avoir des leaders dans le projet. Donc, ça prend un gestionnaire. Ici, on avait un gestionnaire qui y croyait. On avait des gens dans le service alimentaire qui y croyaient. Ça impliquait aussi les gens des services d'installation matérielle, la sécurité. Donc, il y a des gens qui y croyaient beaucoup. Il y a des gens qui en font à la maison. Donc, c'est d'aller chercher ces leaders-là. Il faut penser qu'ici, à l'hôpital, on sert environ 1000 repas par jour. Alors, on a beaucoup de plateaux. Alors, on a une station où ils vont enlever tout ce qui est récupération, une station où ils vont enlever tout ce qui est déchets. Le reste, on l'envoie dans la vis sans fin. Et au bout de la vis, c'est récupéré dans des chaudières. Nos chaudières, c'est aussi du recyclage. On utilise nos chaudières de margarine et de mayonnaise, fait qu'il n'y a pas eu de coût rattaché à ça. Le gros point positif, c'est vraiment nos déchets qui ont diminué. Les gens, on évalue à au moins 50 % moins de déchets que ce qu'on avait avant. Je pense qu'il faut écouter les gens de terrain. Parce que des fois, on a des idées, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Il faut aussi être patient et tolérant. Il ne faut pas penser que la première journée qu'on va mettre ça en place, là, ça va être fonctionnel et que tout va être parfait. Il faut penser qu'on a le droit à l'erreur. Ça, je pense que c'est important. Puis c'est plus le voir comme quelque chose qui progresse, qui s'améliore. Dans l'ensemble, ça a super bien été. À date, les gens étaient positifs à ça. Pas vraiment détracteurs. Ça s'est surtout commencé avec tout ce qui est épluchure de légumes, les retailles de légumes. On a commencé surtout avec ça. Après ça, les retours de buffet, tout ça ont été inclus. C'est juste d'avoir les outils, surtout, d'avoir les contenants. Qui va s'occuper de quoi aussi, là, parce que ici dans la brigade, il peut y avoir une trentaine de cuisiniers, plongeurs, personnes qui gravitent dans la cuisine, mais il y a quand même beaucoup de monde. Tu sais, chacun a un petit peu trouvé sa façon. Il y en a qui travaillent avec des petits contenants sur le comptoir, qui transvident après. Puis il y en a d'autres qui aiment mieux juste travailler avec le gros outil proche. Au lieu de la poubelle, c'est le contenant. Le défi, c'était surtout, comme on disait, question de poids. Je veux dire, on remplissait soit des chaudières, soit des bacs. Mais dépendamment des personnes qui allaient les porter dans le conteneur, c'était surtout là le défi. Sans être insistant, juste les conscientiser puis de leur montrer que finalement, c'est une autre méthode de travail, mais que c'est pas nécessairement plus compliqué. Pour nous, c'est un objectif et une philosophie d'entreprise aussi. On a vraiment impliqué nos employés dans toute la solution. C'est beaucoup l'image, beaucoup la communication. On a ajouté de l'affichage, on a invité nos clients à se dire vous mettez plus au déchet, vous nous aidez à faire un environnement meilleur. Le projet clé, il faut y croire. Il faut y croire et informer nos gens, les former, leur donner les outils, les écouter beaucoup. Je vous dirais, ça a pris peut-être 2 mois suivant l'implication, qu'on a pu réduire déjà une levée par semaine. Il faut que la direction, la personne qui prend les décisions soit convaincue et convaincante. Le résultat est vraiment fantastique. On a l'impression justement de faire une différence.